Salut les loulous, je suis Ilmic, bienvenue dans mon monde. Aujourd'hui on continue le Xenomorph avec le numéro 14. Et je me dis que j'ai pas allumé derrière, c'est un peu embêtant d'ailleurs. Voilà, c'est mieux. Violet. Non, là ça fait un peu disco là. Hein. Allez, on va se mettre en... non, là ça fait disco aussi. Là ça fait stromboscope. Allez, on va laisser en rouge. Le numéro donc 14 du Xenomorph. Et dans ce numéro, on va continuer à mettre un peu de cosmétiques sur le dôme du crâne. Et on va attaquer notamment la seconde peau, enfin du moins l'autre moitié du tibia. Donc là, on a la peau. Vous pouvez voir. Hein. C'est une pièce complètement molle. Et on va mettre les aimants. Allez, on est parti. On voit ce qu'il y a dans le fascicule. Et les pièces. Et puis on attaque. Xenomorph numéro 14, donc la crâne et jambe droite. Donc on va assembler ça, on va mettre les aimants. Là pour le coup les aimants, on doit toujours faire attention à la polarité, mais comme là c'est les premiers aimants qu'on met, la polarité on s'en secoue un peu les valouches, on verra ça lorsqu'on mettra l'autre pièce pour le tibia. Là par contre il faudra qu'on fasse très attention à la polarité. Hop, Ridley Scott et son storyboard. Quelques images du film encore. Alien, film à thème. Et ici, donc, le fameux Mother, maman, en français. Atterrir sur un autre astre que la Terre, c'est pas simple. Et ici, on a quoi The Alien, donc là, oui, effectivement. C'était les premières ébauches du film. Allez, on attaque le montage. Donc, on va continuer la cosmétique de ce très très beau crâne. Et ici, on va venir rajouter un peu d'artère. Et là, on va commencer donc par la pièce A1. Donc, on va chercher. Là, j'ai A2. Là, j'ai A3. Et là, j'ai A1. Et l'avantage, quand même, d'avoir ces petites pastilles, c'est que effectivement, ça permet de se retrouver très facilement. L'inconvénient, par contre, c'est que du coup, ça a tendance à me laisser des petites bavures qui, pour le coup, peut me gêner dans mon assemblage. Donc là, avec un petit scalpel, je vais retirer les ébavures en plus, en essayant de ne pas se couper. Voilà. Donc ça peut être le revers de la médaille. C'est sympa comme idée, mais par contre, attention. Donc là, on repère ici, on a le plus large, le moins large, le plus court. Trou plus large, trou moins court. Et donc, du coup, ça va pouvoir se mettre ici. Et là, par contre, souci, c'est que j'ai un trou, là. La pièce est mal ajustée, pour le coup, là. Et si je le mets dans l'autre sens, dans l'autre sens, ça n'ira pas non plus. Ah oui, alors là c'est embêtant. C'est embêtant parce qu'ils nous ont mis des petites spatules en plus. Je sais pas si vous pouvez le voir. Hein. Ils nous ont mis des petites spatules en plus, mais du coup j'ai l'impression que l'ajustement n'est plus bon. Ce qu'on va faire, on va essayer d'être malin. On va essayer de récupérer justement ces petits éléments de capsule là. Et on va venir les coller pour venir combler le trou. Hop. On va retirer un peu. On va les récupérer. D'où l'importance de ne pas les jeter en fait. Hein. Heureusement que je ne les ai pas jetés d'ailleurs. Moi qui jette toujours tout, j'aurais très bien pu les jeter. On va retirer les petites bavures qui restent. Voilà. Et du coup, ces éléments, je vais les coller les uns avec les autres. Et ça va me permettre de combler le trou. Hop, une petite goutte. Je le mets par-dessus. Ceci dit, ça le fait. Hein. L'illusion est parfaite. Alors, est-ce qu'avec deux, j'en ai assez pour boucher? Ouais, j'en ai assez. Nickel. Donc du coup, je le retire. De ce côté-là, je vais mettre un petit point de colle. Je viens mettre en place hop, mes deux boudins. Du coup, je les rallongeais. Et là maintenant, mettre un petit point de colle ici, un ici et un peu là tout le long.
Je vais d'abord engager mes petits boudins. Et ensuite, je vais mettre le reste. Ok. Du coup, ça marche plutôt pas mal. Les petits boudins là m'ont permis de combler le trou en fait. Et du coup, on le voit plus du tout. Donc, je vais me garder mes deux autres numéros. Je vais les mettre de côté. Parce que là, pour le coup, il risque de me servir. Parce que, alors, je vais voir. Hein, si ça continue, on va prendre l'autre. On va prendre le deuxième, le A2. Alors, est-ce que le A2 est aussi court que les autres? Hop. Donc là, j'ai un long, un très court. Hop, on va mettre comme ça. J'ai un long, un très court. Un long, un très court. Donc, il se met de ce côté-là. Je le positionne. Ah non. Là, pour le coup, c'est bon. Là, pour le coup, c'est bon. J'ai pas d'écart. Je vais pouvoir venir le coller directement. Voilà qui est fait. Et enfin, il me reste le dernier, celui-là. Alors, on va retirer la pastille. Et est-ce que ça rentre pile poil également? Alors, on la met à ce niveau-là. Et est-ce qu'elle rentre? Ouais, non, celle-là, c'est bon aussi. Donc vraiment, là, le problème était juste là. Voilà. Donc, si les loulous, vous avez le même souci, eh ben, récupérez deux petites pastilles avec les numéros. Collez-les ensemble. Et deux pastilles suffit, du coup, à compléter le trou. Allez hop, on va mettre un peu de colle ici. Dites-moi dans les commentaires hein, si vous avez eu ce problème aussi, vous. Ou s'il n'y a que moi, j'ai pas eu de bol. Dites-le moi, dites-le moi. N'hésitez pas. Je suis là pour ça. Je suis là pour vous écouter. Vous écouter et vous aider également. Voilà. Du coup, ça complète complètement. Hop là, ça complète complètement tous les artères qu'il y a sur le haut du crâne. Et il ne restera donc plus que les artères ici, sur le rebord, comme on a de ce côté-là. Il ne restera plus que cela à mettre. Et je pense que sur le crâne, on aura terminé. Sur le haut, du moins. Allez. On attaque la pose des aimants sur notre peau de cuisse. Les aimants vont venir se positionner. Je vais vous zoomer un peu, vous puissiez voir correctement. Les aimants vont se positionner lorsque vous le tenez comme ça, hein, avec les dents vers vous ici. Il y a un trou là, un trou là, un trou là, un trou là, enfin du moins un trou. Ce sont des espaces, hein, des espaces intermédiaires, enfin des creux, voilà, on va appeler ça comme ça. Et c'est là qu'il va falloir venir mettre les aimants fournis dans ce numéro. Donc bah, vous les désolidarisez, hop, un par un. Et là pour le coup, on s'en fout un peu de la polarisation, on verra ça plus tard. Un petit point de colle partout où il y aura un aimant. Et on vient poser. Hop, on vient les mettre en place directement. Le plus à plat possible. Là, il veut pas. Pas grave, si tu veux pas aller là, tire là. Voilà. Alors ça, c'est un peu l'avantage de la colle 21. Hein, c'est qu'elle n'est pas directement... Vous voyez, je peux encore l'enlever, je peux encore le remettre en place. Ça me colle sur les doigts, mais sans plus. Je peux le décoller. Donc je peux vraiment faire ce que je veux, en fait. Avec cette colle. Je suis pas pris par le temps, par la seconde, où il faut à tout prix que ce soit collé. Sinon, bah, si c'est pas directement bien mis, après derrière, bah, je peux plus la mettre en place. Bon, ce qui m'embête, c'est que j'ai l'impression que les... Ouais. J'ai l'impression que les trous, en fait, sont pas complètement adaptés à la taille des aimants. Ça, c'est un peu emmerdant. Ah, celui-là, il va bien. Ok, on va voir les autres. Hein. Ouais, c'est pas génial, là, par contre, là. C'est pas génial du tout. Les aimants, ils rentrent pas complètement comme il faut dans leur emplacement. On a l'impression que les trous sont pas assez gros. C'est un peu la galère. C'est un peu dommage.
Ouais, c'est un peu dommage. Ouais, surtout celui-là qui va être complètement de travers hein, pour le coup. Ah, j'ai réussi à l'enfoncer correctement. Bien. Ouais, c'est pas probant là comme expérience quand même, hein, pour le coup. Pas probant. Voilà ce que ça donne avec les aimants en place. Donc là, bah, il faut surtout plus y toucher. Hein. Puis y toucher et le laisser comme ça. Donc, hop, voilà pour ce numéro. Voilà ce qu'on a. On a le crâne. Les artères du crâne qui sont terminées. C'est un plan qui tient la route. Voilà. Et le tibia avec ses aimants également en place. Voilà les loulous, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce numéro, si je dis pas de bêtises, c'est le 14, sur ce numéro 14 de l'Alien. Comme d'habitude, hein, abonnez-vous, pouce bleu, tout ça, la cloche et tout. Merci encore et infiniment aux membres soutiens, vous êtes de plus en plus nombreux à prendre ce petit abonnement de 2 € et me soutenir et soutenir la chaîne. Ça fait super plaisir, vous êtes plus de 30 en membres soutiens. C'est juste dingue. Merci franchement à vous. Et en parlant justement des membres soutiens, je vous laisse avec la liste des membres soutiens. Dessus, vous avez tous votre petit nom qui apparaît. C'est génial. Merci en tout cas. Vous faites marcher la chaîne et ça, c'est super cool. Allez, loulou, je vous fais des gros bisous. Salut.